Bonjour, bienvenue dans l'émission Sa parole pour aujourd'hui. Accepter les encouragements. Voici le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Il s'inspire d'1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Que vous soyez leader d'une église ou chef de famille, un jour ou l'autre, vous vous sentirez fatigué de toujours encourager les autres à atteindre leur potentiel ou à surmonter leurs difficultés. Vous aussi avez besoin d'être encouragé. La marche du croyant n'a pas été conçue par Dieu comme une traversée solitaire sur l'océan de la vie. Quand Paul écrit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres », le mot important est « les uns les autres ». Comment parviendrez-vous à demeurer enthousiaste dans votre mission sans vous laisser décourager? Eh bien, premièrement, laissez Dieu vous encourager à travers sa parole, qui regorge de promesses du genre « Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, verset 9. Remarquez que cet encouragement est précédé par un commandement. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Rechercher la présence de Dieu est la première condition pour recevoir ces encouragements. Deuxièmement, il est important d'accepter les encouragements des autres. Nous avons tous besoin d'entendre les paroles rassurantes de ceux qui nous entourent et de savoir qu'ils prient régulièrement pour nous. David avait besoin de Jonathan pour accomplir sa destinée. Jonathan se mit en route et alla trouver David à Orécha. Il encouragea David au nom de Dieu. 1 Samuel 23, verset 16. Et que serait devenu Paul sans le soutien de Barnabas? Troisièmement, il nous faut accepter nos propres encouragements. Pendant des tournois de tennis, il est fréquent d'entendre des athlètes s'encourager à haute voix. Affrontant une situation difficile et tous ses compagnons menaçant de le tuer, que fit David? Il se fortifia en l'Éternel son Dieu. Matt Brown a écrit « Se concentrer sur les grandes choses que Dieu a accomplies dans votre vie ne demande pas plus d'énergie que se laisser effrayer par les obstacles qui se dressent devant vous. S'encourager soi-même dans le Seigneur n'est qu'à faire de choix. L'accomplissement de votre destinée et de votre vision en dépend. » C'était Sa parole pour aujourd'hui. À bientôt.